Tu as du mal à te motiver, tu es sur le point de pas aller à l'entraînement parce que tu le sens vraiment pas aujourd'hui, ça te demande énormément d'énergie de te motiver chaque jour pour travailler ton jeu, alors reste sur cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Mathis pour la chaîne Basketball is an Obsession. Aujourd'hui je vais vous parler de motivation, c'est un sujet que j'ai encore jamais traité sur la chaîne et pourtant c'est fondamental pour progresser parce que sans elle vous n'irez pas vous entraîner. Alors juste avant de commencer la vidéo, je rappelle qu'il y a le jeu concours du mois qui vous permet de gagner une de nos formations totalement gratuitement. Pour ça il vous suffit de liker et de répondre à la question cachée dans la vidéo. Je vous souhaite bonne chance et on est parti. Déjà je tiens à te rassurer, le problème touche tout le monde, ok? Même au niveau professionnel, les joueurs ont parfois envie de faire autre chose que du basket, de rien faire de l'après-midi ou de sortir voir des amis, ça touche tout le monde, donc surtout ne te blâme pas pour ça. C'est humain de vouloir parfois se reposer. Maintenant que c'est dit, comment faire pour prendre l'ascendant sur cette petite voix qui te dit de pas aller t'entraîner? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc pour t'aider, je vais te donner 3 astuces pour te remotiver à fond avant tes entraînements. La première astuce, c'est déjà d'avoir un pourquoi. C'est une base pour réussir et il y a beaucoup de motivational speakers comme David Laroche ou Eric Thomas qui ont parlé de l'importance du pourquoi, une raison de faire ce que vous vous apprêtez à faire. Parce que si vous avez aucune raison, pourquoi le feriez-vous? Et ça peut sembler assez évident, pourtant personne le fait. Personne cherche profondément son pourquoi. Le pourquoi, c'est un but, c'est un objectif que vous vous fixez et qui va vous permettre de rester régulier dans votre travail. Donc déjà, premièrement, mettez la vidéo en pause et prenez ce temps pour vous questionner sur la raison qui vous pousse à jouer et à vous entraîner. Je vous laisse faire ça et on se revoit juste après. Ok, donc vous avez pris ce temps, vous savez désormais quelles sont les choses qui peuvent vous pousser à vous entraîner. Ça peut être plein de choses, vouloir se surpasser, le besoin de changer, de s'améliorer, ça peut être de vous prouver quelque chose à vous-même ou bien aux autres, ou ça peut simplement être la passion du jeu. Maintenant, mon astuce, elle va encore plus loin que ça. Vous devez avoir plusieurs types de pourquoi, donc plusieurs types d'objectifs. Le premier, ça va être des objectifs à court terme, sur des semaines. Le deuxième, ça va être à moyen terme, sur des mois. Et le troisième, vous l'aurez compris, à long terme, sur des années. Pas seulement long terme, pas seulement court terme, mais bien les trois. Pourquoi? En fait, chacun de ces objectifs va avoir un rôle différent sur votre motivation. Les objectifs court terme, ils permettent de générer de l'excitation parce que vous avez un défi que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui et parce que vous êtes directement impliqué dans le challenge. Les défis courts, ça permet donc de vous stimuler parce que le défi, il est proche et que le challenge, c'est motivant. C'est un jeu. Vous devez donc avoir un premier objectif sur une semaine ou deux, voire encore mieux sur chaque séance. Ça va vous stimuler et rendre d'une part le basket beaucoup plus attractif parce qu'il y aura une dimension ludique, celle du challenge, trouver du plaisir à se dépasser et à se défier soi-même, mais aussi plus simple à concevoir. Si vous vous mettez des petits objectifs qui se suivent, vous aurez plus l'impression d'avancer qu'en ayant un seul gros objectif final. Si vous vous mettez un défi ou un objectif personnel chaque semaine, ça veut dire que chaque semaine, vous passez une étape. Et c'est très important pour conscientiser le fait que vous avancez. Ça va naturellement vous remotiver parce que ce qui fait que l'on perd en motivation, c'est généralement le fait qu'on progresse plus et qu'on stagne. C'est assez rare personnellement que je perde toute cette énergie quand je vois que j'avance, très sincèrement. Quand je vois que mon dribble progresse, que je deviens plus adroit, ça m'encourage et j'ai envie que d'une chose, c'est de refaire la même chose demain encore et encore. Deuxièmement, il y a les objectifs moyen terme qui se déroulent sur un mois ou plus. Ceux-là, ils vont avoir un rôle d'entre-deux. Ils vont vous permettre de vous motiver avec forcément des résultats encore plus gros que ceux que vous pouvez attendre des objectifs court terme, mais qui restent tout de même assez proches pour que vous vous sentiez pas dépassé et trop loin de ces objectifs. Et enfin, il y a les derniers objectifs qui sont ceux sur le long terme. Donc ça peut être sur une année ou même sur plusieurs années et là c'est des objectifs qui doivent vraiment vous booster, vous motiver, non pas par la dimension ludique mais plus pour ce que vous pouvez en retirer. Parce que sur des objectifs long terme, vous allez pouvoir imaginer des gros résultats et c'est ces résultats qui vont vous pousser à aller chercher plus loin. Donc notez tout sur une feuille, prenez 5 minutes et vous allez les rentabiliser chaque jour en mettant plus d'énergie dans ce que vous faites, je vous l'assure. Les fiches de progression, c'est un vrai plus. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps et c'est pas pour rien que j'ai mis dans ma formation Play Outside to Win Inside des fiches de progression. Je fais une toute petite pause pour vous poser la fameuse question cachée et aujourd'hui ma question c'est quel est votre rapport à la motivation et quelle est votre raison la plus forte qui vous pousse à jouer et à vous entraîner.
La deuxième méthode, c'est la vision alternative. On a vu juste avant que vous pouvez vous motiver en imaginant votre réussite si vous continuez. Maintenant, si vous n'êtes pas toujours motivé, il y a la technique inverse qui est d'imaginer ce qui va se passer si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas vous entraîner et si vous décidez de ne pas aller travailler votre jeu. C'est un peu malsain comme technique parce que vous vous basez sur le fait que vous allez aller à l'entraînement pour ne pas regretter, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit dans l'introduction, on a tous des moments de blues, de perte de motivation, et ça c'est pour tout le monde, même les grands joueurs. Donc parfois, vous aurez vraiment zéro motivation, pas du tout d'excitation, vous serez juste fatigué et dans ces cas, ça peut être un très bon moyen de ne pas imaginer ce que peut vous apporter l'entraînement et plutôt ce que ça peut vous enlever. Parce que personnellement, si moi je vais pas à l'entraînement alors que je sais que je dois y aller, je vais vraiment mal me sentir le soir et je sais que je vais me sentir coupable, regretter, je vais peut-être mal dormir parce que ça va me stresser d'avoir pris du retard sur mes objectifs. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter un autre conseil qui est de vous dire que peu importe que vous soyez fatigué ou pas, dites-vous bien que lorsqu'on fait quelque chose de difficile mais qui est important pour nous, on regrette jamais. J'ai jamais regretté de m'être entraîné, j'ai jamais regretté de travailler tard sur un projet, jamais, à aucun moment. Et ça me motive encore plus quand j'ai pas envie parce que je sais que je suis sûr que c'est la bonne décision. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand vous serez démotivé, il va y avoir une petite voix intérieure qui va s'amuser à décrypter toutes vos sensations pour trouver des excuses parfaites. Elle va vous dire que vous êtes trop fatigué pour vous entraîner, que c'est pas grave si vous ratez un jour d'entraînement, que aujourd'hui vous pouvez y aller tout doucement parce que vous n'êtes pas trop dans le mood. Et si vous n'êtes pas persuadé que s'entraîner c'est la meilleure décision, et cette petite voix elle va gagner. Et plus vous allez la laisser gagner, plus ça va devenir facile pour elle. Donc dites-vous bien que si vous n'allez pas à l'entraînement, vous allez rater quelque chose. Et la troisième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode du joueur fantôme. Alors comme pour la méthode précédente, c'est assez malsain je trouve. Je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire, mais d'un autre côté, parfois, comme je l'ai dit, on est obligé d'utiliser ces techniques pour se motiver, parce qu'on n'a vraiment pas envie, et il n'y a que ça pour nous faire bouger. Le principe il est simple, et je pense que pas mal d'entre vous l'avez déjà fait de manière inconsciente. Dites-vous que actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où vous l'écoutez, il y a quelqu'un qui travaille son jeu. Alors ça peut ressembler à de la comparaison, et en fait j'ai appris que très récemment comment faire pour que cette habitude elle devienne plus du tout malsaine, parce que comme je l'avais dit, la comparaison c'est mauvais pour la mentalité du joueur au basket. La technique c'est de vous dire que ce joueur c'est vous, ou plutôt que ça peut être vous. En fait, imaginez à chaque fois que vous n'avez pas envie d'aller travailler que dans une sorte de réalité alternative, on va dire, le vous de cette haute réalité, il donne tout ce qu'il a, et même s'il était fatigué, il est allé s'entraîner. Même s'il a eu une mauvaise journée, il a fait son entraînement. En fait, imaginez cette sorte de moi alternatif qui travaille et qui donne tout ce qu'il a. Moi personnellement, ça m'aide énormément, d'une part parce que ça me rappelle que je peux le faire et que c'est une question de volonté, parce qu'en vrai je peux être à la place de ce joueur. Je peux être ce joueur, et de deux, ça me frustre énormément parce que je me dis que actuellement c'est comme si je laissais mon autre moi prendre de l'avance. C'est comme si je laissais une opportunité à la meilleure version de moi-même de devenir encore meilleur. Et généralement, si vous avez un minimum d'ego ou même d'esprit de compétition, ça va vous donner la force pour aller tout donner sur le terrain. Moi, cette vision, elle m'aide de plus en plus parce que je me compare plus aux autres, mais par contre je me compare à ce que je peux être. Et quelque part, ça revient quasiment au même, mais mentalement, ça me rappelle que je joue pour moi, pour mon plaisir, pour devenir la meilleure version de moi-même et pas meilleur qu'un autre. En fait, cette réalité alternative, elle est pas si loin que ça. Et c'est parfois motivant, voire rassurant de se dire qu'en fait, on peut être cette personne. Donc, imaginez la meilleure version de vous-même, n'oubliez jamais que vous pouvez l'être, et après ça, devenez-la. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une astuce qui est un peu bonus, qui est juste laissez la passion parler pour vous. Ces temps-ci, je donne de plus en plus d'importance à ma passion pour le basket. C'est bien de réussir à se motiver, de réussir à se bouger pour aller s'entraîner, mais la meilleure raison qui doit vous pousser à aller vous entraîner, c'est simplement le plaisir. Le basket, c'est une bénédiction pour moi comme pour beaucoup de basketteurs. Ça a été un moyen pour moi de me trouver, mais aussi d'enfin prendre du plaisir dans ce que je faisais. Et il y a vraiment rien du tout dans ma vie qui est comparable au fait d'être sur le terrain, de se donner et de travailler ses moves encore et encore, de rentrer, de se sentir bien dans sa peau et d'avoir envie que d'une chose, c'est d'être demain pour recommencer encore et encore. Et personnellement, je vois plus ça comme un travail dans le sens où il faut se forcer, etc. en arrivant au terrain sans vouloir y être parce qu'on est crevé. En fait, je pars juste du principe que si je ne vais pas à une séance de basket, c'est moi-même plus que mon jeu qui va être pénalisé. C'est comme me priver de quelque chose qui me rend heureux. Voilà, donc c'est tout pour ces 3 conseils. J'espère que ça vous aura plu. J'ai apporté vraiment des conseils qui ont été importants pour moi. Et même si ça vous paraît un peu simple, appliquez-les. Au moins, essayez. Moi, je sais que surtout la dernière astuce, je l'utilise énormément quand c'est vraiment dur. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de garder vos objectifs bien en face de vous. Vous pouvez liker et partager la vidéo pour nous aider à grandir et pour nous montrer que les vidéos vous plaisent. Ça fait vraiment plaisir de recevoir des likes. Ça donne envie de fournir toujours plus de contenu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.